Bonjour et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Johan Mittelhöser, président de la communauté d'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne, et Huguette Denis, vice-présidente déléguée à la culture et à la valorisation du patrimoine d'art et d'histoire et maire de la commune de Roinvilliers. Bonjour. 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 Alors Huguette Denis, vous êtes vice-présidente en charge de la culture et de la valorisation du pays d'art et d'histoire de la CAESE. Qu'est-ce que veut dire pays d'art et d'histoire ? Le pays d'art et d'histoire, c'est esquissé par... déjà, il y avait sur le territoire la commune d'Étampes qui détenait le label Ville d'Histoire, d'art et d'histoire. Et donc, nous sommes... les 37 communes se sont rassemblées pour faire la demande du pays art et d'histoire. Il avait été obtenu par la ville d'Étampes le label en 2006 pour la ville, et en 2014 nous nous sommes donc lancés dans cette compétition. Le label, c'est une occasion de construction d'une politique patrimoniale et culturelle et touristique sur le périmètre entier de la case. Il permet d'animer l'ensemble du territoire, de catalyser la mise en réseau de l'ensemble des équipements dédiés à la culture. C'est aussi un outil de gestion et d'animation du territoire. C'est une image cohérente de l'ensemble du territoire. La communauté d'agglomération des Étampois, dans le cadre du label, a signé avec le ministère de la Culture et de la Communication. C'est le seul territoire en Essonne, parmi les 10 d'Île-de-France, à bénéficier de ces distinctions, pour une durée de 10 ans. Alors, est-ce que la culture et le patrimoine de l'Étampois Sud-Essonne sont des éléments importants au sein de la communauté d'agglomération ? Bien sûr. La ville d'Étampes, déjà par ses origines très historiques, il y a des dépôts au musée qui sont très conséquents, des origines en passant par l'histoire de la Renaissance. On passe par tous les siècles, il y a des marques de l'histoire. Et puis, dans nos villages aussi, il y a eu aussi des constructions de villages qui se sont faites autour d'une église, d'une mare, et les habitations se rassemblaient autour. Et finalement, on retrouve des monuments, c'est surtout les églises dans nos villages qui sont souvent... qui compte parmi un patrimoine important. Alors on le remarque assez facilement, le territoire de l'Étampois Sud-Essonne est riche en histoire et en culture. Comment est-ce que vous expliquez cette richesse ? C'est un petit peu ce que je viens de dire. La richesse, elle est due au fait de l'histoire. Finalement, elle s'acquiert au fil du temps. Il y a une volonté surtout politique aujourd'hui, compte tenu de ce que disait Madame Denis, c'est-à-dire l'obtention de ce label, c'est une chance, ça a été une carte d'identité pour notre territoire, à la fois grâce à l'histoire de la ville-centre et également des villes et villages qui la constituent, ce qui pour nous, quand on est allé devant le ministère de la Culture, entre nos plaines et vallées et ces monuments et cette richesse, il y a aussi la volonté derrière d'animer. Nous ne sommes pas qu'un territoire musée constitué de ces bâtiments et de ce qui en fait d'ailleurs l'identité, on est aussi un territoire actif qui accompagne la création artistique, qui fait en sorte que la médiation culturelle soit au cœur de ses politiques et surtout se projette sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, nous avons cette chance, à travers la culture, de pouvoir aller innerver de la plus grosse jusqu'à la plus petite commune et donc de créer ce lien et cette appropriation et cet attachement à l'identité culturelle du territoire avec tous les habitants. C'est important ce que vous dites, vous venez de dire le territoire musée, mais finalement en fait ce que vous voulez faire c'est faire vivre cette culture et faire vivre cette histoire. Oui voilà, l'enjeu c'est ça en fait. L'histoire en définitive c'est ce que nous laissons à nos enfants et à nos arrière-petits-enfants, donc elle est le fruit de cette transmission et donc nous avons à notre charge la responsabilité d'entretenir et de promouvoir et de diffuser ce que nous ont légué nos parents et nos grands-parents, et nous construisons aussi à travers notamment l'accompagnement à la création artistique et culturelle, nous créons l'histoire et notre patrimoine de demain. Cette transmission aujourd'hui fait partie aussi des enjeux inhérents à l'obtention du label Pays d'art et d'histoire. Alors pendant cette nouvelle mandature, vous allez mettre en place différents projets culturels. On va revenir sur 2 projets précis et on va commencer par la réception d'une nouvelle médiathèque à Angerville. Expliquez-nous un petit peu l'intérêt et les objectifs de ce projet. Alors je vais commencer à vous dire quelques mots, mais je pense que Monsieur le Président, comme c'est sur son territoire, il sera peut-être plus apte que moi. Mais l'agglomération est heureuse de pouvoir offrir aux habitants de son territoire un nouvel espace culturel.
C'est un espace qui est dédié à la lecture, à l'information, à des sujets scientifiques. Il peut servir en complément de l'école pour les élèves, préparation des concours, des examens. C'est un lieu de rencontre et d'échange. La médiathèque est un espace de détente, de loisirs et de découverte. C'est aussi un lieu de consultation, d'accès à l'auto-formation, à l'actualité, les lectures sur place, l'écoute musicale, le visionnement de films. Enfin, c'était un gros projet qui a été porté au départ par la ville d'Angerville et qui a été récupéré, repris par l'agglomération. Avec le transfert de la compétence lors de notre intégration. Et puis pour compléter, aujourd'hui, pourquoi une médiathèque? Parce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les troisièmes lieux. Nous savons aujourd'hui qu'il faut sortir d'ailleurs de la conception classique de la bibliothèque. Alors, je suis un brin provocateur, mais cet endroit avec les bouquins poussiéreux, c'est aussi cet endroit, mais pas que. C'est un endroit où on vient échanger, c'est un endroit où on vient se rencontrer, c'est un endroit où on vient se cultiver, où il peut y avoir aussi tout un ensemble d'activités qui sont proposées. Donc c'est un lieu de diffusion culturelle à part entière. C'est ce qu'on appelle vraiment ce troisième lieu, ce lieu où on vient, où on crée des connexions. Et donc c'était l'enjeu, la commune d'Angerville étant basée la plus au sud du territoire et ayant déjà ce projet dans les cartons, ayant déjà obtenu d'ailleurs des subventions du ministère de la Culture, et bien l'agglomération a repris à son compte et accompagne ce projet. Alors on a un petit peu de retard sur la livraison du bâtiment, le Covid est passé par là, et puis qui connaît un chantier qui finit à l'heure? Bon, je fais une boutade aussi, puisque voilà, les entreprises font un formidable travail, et voilà, ce sera un très très beau projet pour notre territoire. Et le deuxième projet se concentre sur la création du centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Parlez-nous un petit peu de ce projet. Alors, dans le cadre de la convention Ville et Pays d'Art et d'Histoire, signée avec le ministère de la Culture et de la Communication, la CAS s'est engagée à créer ce SIAP. La réalisation de cet équipement se fait avec le soutien scientifique, technique et financier du ministère. Pour déterminer la forme fixe et itinérante de l'emplacement, l'accès et le contenu, une étude vient d'être lancée pour sa faisabilité. Le SIAP met en valeur les ressources architecturales et patrimoniales du territoire en vue de favoriser le développement culturel profitable à tous. Sensibilise la population aux enjeux de l'évolution architecturale, urbaine et paysagère de la ville et du pays. Offre un support pédagogique, sert à développer les nouvelles technologies. En fait, aujourd'hui, un SIAP, c'est aussi la première carte de présentation d'un territoire. Tout territoire labellisé comme le nôtre se doit d'offrir aux personnes qui y habitent, tout comme aux personnes qui viennent le découvrir, eh bien, ce premier accès qui vous permet un petit peu de vous mettre, si je puis dire, dans l'ambiance de ce qu'est ce territoire, en termes d'architecture, en termes de patrimoine, en termes d'histoire, mieux le connaître, mieux l'appréhender, voir son évolution, ce qui vous permet, quand vous allez ensuite le découvrir, le parcourir, de mieux en appréhender l'évolution et ce pourquoi il est devenu aujourd'hui ce qu'il est et tout l'intérêt de notre label. Voilà l'enjeu de ce SIAP. Alors votre programmation culturelle allie le théâtre, la musique, les arts, la danse ou encore le patrimoine. C'est un choix éclectique qui est voulu. Tout à fait. La saison 2020-2021 au théâtre intercommunal offre 36 spectacles et 65 représentations, puisque de nombreux spectacles donnent lieu à des représentations scolaires, donc sont publiés plusieurs fois. Sur 36 spectacles, 13 seront donnés hors les murs, c'est-à-dire ils vont sur la bibliothèque Diane de Poitiers, sur la base de loisirs, la salle des fêtes, les églises ou gymnases des villes et villages aussi. Brière-les-Cellés, Pucet, Morigny ou même les beaucoup plus petits villages profitent de certains spectacles. Ou encore une innovation qui a eu lieu l'année dernière, la piscine intercommunale d'Étampes, qui a proposé d'écouter de la musique dans la zen détente. C'est un éclectisme et une diversité qui pour nous peut paraître pour certains un peu brouillon, mais au contraire pour nous est assumé, c'est une richesse. C'est ce qui permet aussi de donner corps à l'ensemble d'un territoire et de nos conservatoires en passant par notre théâtre et autres, c'est ce qui fait notre fierté. Et on a cette chance de compter aussi sur derrière, pour mettre en œuvre ces actions et ces politiques, un service culturel qui est pleinement mobilisé, pleinement investi et sans lesquels on ne pourrait rien faire. J'ai l'occasion aussi de leur rendre hommage aujourd'hui, ils sont passionnés et c'est ce qui permet de proposer autant
de diversité sur notre territoire et accompagne aussi justement, je vous disais, comment est-ce qu'on différencie un territoire d'un autre. Ben ça aussi c'est une carte que nous assumons et sur laquelle nous jouons pleinement, la culture. Et à l'heure où aujourd'hui la question des liens, la question de la découverte, de l'appréhension de l'autre, de la tolérance sont pleinement d'actualité, eh bien on sait qu'à travers tous ces enjeux culturels de partage, d'écoute et d'apprentissage, eh bien on favorise aussi le vivre ensemble et à travers aussi les jeunes, eh bien les notions de citoyenneté et de ce qu'ils seront demain pour faire corps et faire France ensemble, comme on dit. Eh bien, merci beaucoup, Joanne Mittelhösser et Huguette Denis d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.